Bienvenue dans les webinaires de la santé dans toutes les politiques. La COCOM, l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, et l'association SACOPAR ont lancé depuis 2 ans un programme qui a pour but de concrétiser l'approche de la santé dans toutes les politiques. Cette approche place la santé et l'équité au cœur des décisions politiques à tous les échelons. Au niveau local, cette approche va favoriser la prise en compte de la santé et de la qualité de vie des habitants grâce à une responsabilité partagée de celle-ci par tous les secteurs de la vie communale. Au courant de ces 2 dernières années, lors de nos contacts avec vous, acteurs des 19 communes bruxelloises, nous avons rencontré un très grand intérêt et aussi une forte demande d'être accompagnés dans cette voie. C'est à vous que nous nous adressons aujourd'hui. Les mesures de distanciation ont eu pour impact la création de cette série de webinaires. Ces webinaires ont pour but de vous faire connaître des ressources qui sont disponibles, variées et utiles pour la mise en œuvre de vos projets. Ils se dérouleront en direct les lundis après-midi. N'hésitez pas à aller sur le site internet de SACOPAR ou sur la page Facebook de SACOPAR pour prendre connaissance des différentes dates. La réalisation en direct des webinaires permet de favoriser le dialogue en vous donnant la possibilité de poser vos questions. Et c'est avec plaisir que nous vous invitons à suivre ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du développement durable. Le concept de développement durable prend en compte les dimensions qualitatives de la vie et met l'individu au cœur de ce développement. Le bien-être, l'équité, l'interaction sociale, la participation citoyenne et tant d'autres sont autant d'éléments qui contribuent à un développement humain durable. Pour aller plus loin, nous allons accueillir M. Pierreuse qui va nous parler des contrats locaux de développement durable. Bonjour à tous. Alors, je suis Philippe Pierreuse. Je vais effectivement vous présenter cet outil phare de la revitalisation urbaine qui est le contrat de quartier durable. Alors, à cette fin, je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint. Le contrat de quartier durable, c'est un des outils qu'on utilise pour la politique de revitalisation urbaine en région bruxelloise. Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon institution, c'est-à-dire je travaille à Urban Brussels ou Urban Bruxelles. C'est donc une administration de la région de Bruxelles-Capitale. Son objectif principal est de soutenir le développement territorial de la région de manière durable en mettant en œuvre la politique régionale en matière d'urbanisme, de patrimoine culturel, mobilier et immobilier, et de gestion des programmes opérationnels de revitalisation urbaine. Alors, Urban Brussels, c'est une direction générale qui comporte 6 unités administratives, 3 unités dites opérationnelles, la direction de l'urbanisme, c'est la direction en fait qui délivre les permis d'urbanisme, notamment pour toutes les autorités publiques et pour tout le patrimoine protégé, la direction du patrimoine culturel, anciennement appelée direction des monuments et sites, et qui est donc aussi totalement impliquée dans la délivrance des permis d'urbanisme quand ça concerne le patrimoine, et ma direction, la direction de la rénovation urbaine, que je présenterai plus amplement par la suite. Puis on a des directions plus de support, la direction promotion et information, c'est en fait la direction qui s'occupe de la sensibilisation du public à nos matières, qui s'occupe de la communication et également qui comporte un centre de documentation, puis une direction des affaires juridiques pour tout ce qui est contentieux et également tout ce qui est recours, et enfin une direction logistique, donc personnel et organisation. Alors Urban Brussels assure également le secrétariat de 3 organes, l'une bien connue, la CRMS, donc la Commission royale des monuments et des sites, le collège d'urbanisme et le collège d'environnement. Alors, ma direction, la revitalisation, elle s'occupe de la revitalisation urbaine qui a pour objectif de restructurer un périmètre urbain en tout ou en partie, de manière à développer ou promouvoir ses fonctions urbaines, économiques, sociétales et environnementales,
le cas échéant en valorisant ses caractéristiques architecturales et culturelles, et ce dans le cadre du développement durable. Elle a aussi pour objet de permettre de lutter contre le sentiment d'insécurité par l'aménagement du territoire et le développement des quartiers. Alors, ma direction, en fait, elle a deux grands départements. Il y a un soutien transversal, mais elle a deux départements techniques. Celui des primes à la rénovation et à l'embellissement des façades. Ce sont donc des primes données aux particuliers pour qu'ils rénovent leurs biens. Et puis, le département revitalisation urbaine, qui s'occupe des contrats de quartier durable, mais également de nouveaux outils, mais qui ne seront pas l'objet de cette présentation, en tout cas aujourd'hui. C'est les contrats de rénovation urbaine et la politique de la ville, qui est en fait un héritage de la politique des grandes villes suite à la 6e réforme de l'État. Alors, nous n'agissons pas sur l'entièreté de la région, nous agissons principalement, en tout cas, sur des quartiers dits prioritaires. Et ces quartiers prioritaires forment la zone de revitalisation urbaine. Donc, c'est une zone qui est en principe continue, donc c'est un territoire continu, qui est composé de secteurs statistiques, zone dans laquelle la réunion des conditions cumulatives fait apparaître que les conditions de vie des habitants y sont moins bonnes que dans d'autres secteurs statistiques de la région, de sorte que le niveau de vie est moins élevé. Et les programmes et opérations que nous développons au sein de cette ZRU ont donc notamment pour but d'améliorer les conditions de vie de ces habitants. Alors, comment définit-on cette zone de revitalisation urbaine? Il y a en fait 3 conditions cumulatives de base. Il faut que donc dans les secteurs statistiques, on ait un revenu médian inférieur à la moyenne régionale, une densité de population supérieure à la moyenne régionale et un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale. Sur une carte, bien, on voit, vous avez donc là les 19 communes de la région bruxelloise, et en orange, on voit en fait les 18 communes qui sont concernées par cette zone de revitalisation urbaine. Comme vous le voyez, elle se concentre principalement dans les communes de première couronne autour du Pentagone, et il y a quelques enclaves en seconde couronne. Alors, les contrats de quartier durable. Je vais vous en expliquer un peu les principes d'élaboration et de son exécution, le processus qui est suivi pour y arriver. Ce qui est très très important pour nous, c'est la participation, et on terminera par quelques exemples. Alors, un contrat de quartier durable, sa définition, c'est d'abord un plan d'action qui est limité dans le temps et dans l'espace. Donc c'est bien sur un territoire et c'est sur un temps limité. C'est un plan qui est conclu entre la région bruxelloise, la commune et les habitants d'un quartier bruxellois. Un contrat de quartier, ça fixe un programme d'intervention pour rénover un quartier avec un budget qui est bien défini au départ. Et c'est donc un contrat qui est passé entre la région et une commune, contrat qui garantit le financement du programme approuvé. Alors, dans le temps, on a d'abord une première année qui est consacrée à l'élaboration du programme. On étudie donc la situation existante d'un quartier, quels sont ses besoins, et on constitue le programme. Puis, on a 50 mois pour réaliser toutes les opérations prévues dans le programme. Il faut savoir que pour tout ce qui est des opérations dites immobilières, on appelle ça nous aussi des opérations briques, en fait, elles bénéficient d'un délai supplémentaire de 30 mois pour terminer tous les chantiers. En fait, 50 mois, ça peut paraître beaucoup pour le citoyen, mais quand on sait qu'on doit acheter un bien, qu'on doit peut-être le dépolluer, parce qu'il y a toutes les lois environnementales qui s'appliquent, qu'on doit par la suite engager un bureau d'études,
pour obtenir le permis d'urbanisme, qu'on doit obtenir ce permis d'urbanisme, et après qu'on doit lancer les marchés pour réaliser les travaux, eh bien tout ça prend énormément de temps. Et donc l'objectif est qu'à la fin des 50 mois, les marchés de travaux soient attribués. Vous devez aussi savoir que dans des programmes de rénovation habituels, les délais sont plutôt de 10 à 15 ans. Alors, comment cela commence? Eh bien, forcément, il y a une étude qui fait qu'on fait un diagnostic du périmètre, on définit une stratégie de revitalisation, puis on fixe des priorités et un programme, sachant que l'enveloppe, de toute façon, est limitée. Et cette enveloppe, justement, elle a été de 14 125 000 € par contrat de quartier. Ça, c'est l'intervention régionale. La commune, qui représente donc au maximum 95% du financement, la commune, elle est obligée de mettre 5% du financement au minimum, mais elle peut mettre plus. Certaines communes, comme la ville de Bruxelles, qui ont plus de moyens, remettent un montant équivalent au montant régional. Mais en général, ça fait plus ou moins 15 millions par contrat de quartier. Et comme on en choisit pour le moment 3 par an, ça fait à peu près un engagement de 45 millions par année. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les types d'interventions qu'on mène dans ces contrats de quartier? Il y a tout d'abord des opérations immobilières qui portent sur des logements dits sociaux ou assimilés sociaux, c'est-à-dire qui respectent les grilles des agences immobilières sociales. Vous avez les logements conventionnés, souvent ceux qui sont mis en œuvre par la SLRD, si vous connaissez, ou par Sikidev, donc c'est de l'acquisitif mais à prix modéré. On met à disposition beaucoup d'équipements de proximité avec une priorité qui est donnée aux jeunes et aux enfants. Alors ces équipements de proximité, ça peut porter tant sur du culturel, du sportif, ça peut être des locaux associatifs, vous verrez pas mal d'exemples de réalisation par la suite, et également des espaces productifs ou commerciaux. Bon, ça ne veut pas dire qu'on subventionne un carrefour, hein. Ça veut dire que dans ces espaces productifs ou commerciaux, bien, on y voit des ateliers qui peuvent être des ateliers de recyclage, enfin de recyclerie. On peut avoir une épicerie sociale, un restaurant social. Voilà, ça c'est le type de projet que nous portons. Alors, on agit évidemment sur les espaces publics. Le but est de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, d'augmenter la perméabilité des sols, de restructurer des espaces dont on profite peu parce qu'ils sont mal aménagés aujourd'hui. On a ce qu'on appelle des actions de revitalisation sociétale et économique qui ont donc pour but d'inciter la participation des habitants à des activités, y compris dans le cadre de programmes d'insertion socio-professionnelle, et ça met en œuvre des mécanismes de cohésion sociétale et de vie collective. Il y a des interventions qui visent à améliorer la qualité environnementale donc, du quartier, enfin, du périmètre de revitalisation qui a été choisi, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions. Très important pour nous, parce que c'est justement ça qui fait l'originalité de ce contrat de quartier, c'est le fait que la participation des citoyens est fortement sollicitée. Donc, on mène des actions qui encouragent et forment les habitants du quartier à participer à la gestion et à l'aménagement des équipements communautaires, des espaces communs et publics du quartier. On entreprend des actions qui permettent aux citoyens de s'auto-organiser, des actions de type café citoyen ou des actions d'initiative citoyenne permettant l'émergence d'un engagement durable local, et également des actions coordonnées par des collectifs pour des aménagements urbains réalisés par les habitants du quartier eux-mêmes.
Alors, ça concerne plus les communes, c'est-à-dire qu'on subventionne un personnel qui permet de coordonner et de communiquer et d'activer la participation sur à la fois le programme et envers les habitants. Donc, on subventionne un chef de projet et des profils tels qu'un coordinateur technique qui s'occupe des marchés publics et des chantiers, quelqu'un qui s'occupe de la communication, quelqu'un qui s'occupe plus d'un suivi administratif et financier, et également quelqu'un qui coordonne les opérations socio-économiques et environnementales. Alors, cette participation, elle a un cadre légal. C'est-à-dire que d'office sont prévues des assemblées générales où tous les citoyens sont invités à participer. Il y a une commission de quartier qui est instaurée, je vous décrirai un peu son rôle et sa composition. On suscite la mobilisation des citoyens via des promenades dites diagnostiques, des ateliers qu'on peut faire dans des maisons de quartier, au sein des écoles, des visites de bâtiments intéressants à reconvertir. Et puis, il y a l'aspect plus habituel, qui est plus consultatif, qui fait que ce programme sera amené à être présenté à l'enquête publique, donc présenté aux citoyens, qui passera en commission de concertation. C'est valable pour le programme qui sera approuvé du contrat de quartier, mais également pour tous les projets et donc pour tous les permis d'urbanisme qui en découleront par la suite et qui passeront aussi à l'enquête publique et en commission de concertation. Alors, cette fameuse commission de quartier, elle est composée forcément de représentants régionaux, vu que c'est nous qui subventionnons la plus grande partie, et qui vérifions également que les actes pris par nos partenaires respectent la législation. On y a la commune, parce que c'est d'abord un programme en fait communal qui est approuvé et financé par la région. Donc les représentants communaux avec le CPAS, tout ce qui est le réseau Habitat, qui est un réseau donc associatif qui permet le conseil à la rénovation notamment et également la participation des citoyens aux différents programmes régionaux, notamment en matière d'aménagement du territoire, qui sont mis en œuvre. Puis, le côté emploi avec la mission locale et l'équivalent flamand tracé Bruxelles. Les représentants associatifs du quartier, ça peut donc être des commerçants, mais également des écoles s'il y en a, les communautés françaises et flamandes, et un nombre impressionnant parfois d'habitants, parce que parfois, dans une commission de quartier, il peut y avoir jusqu'à 30 à 40 habitants. Mais de toute façon, il en faut minimum 8. Ça, c'est ce qui est requis. Alors, voilà, on essaye de soutenir la participation des habitants tout au long d'un processus, vous avez vu, qui est quand même assez long, vu qu'il s'étale sur plusieurs années. Et pour ça, on a été assez imaginatif. Les communes ont souvent lancé des flyers, des journaux de quartier pour soutenir un peu cette participation. Et on a ici une synthèse un peu des différents outils de communication. Bon, ça va du classique site internet à une exposition itinérante, une caravane itinérante, un vélo qui se balade avec une remorque et où on voit les plans du quartier, les principaux projets. C'est aller le long des marchés, donc participer au marché, c'est lancer des appels à projets, c'est faire des maquettes pour que les gens comprennent mieux comment les projets vont s'implanter dans leur quartier, c'est passer à la radio, passer à Télé Bruxelles, enfin voilà. On s'est déjà montré très imaginatif dans le domaine et on continue à l'être, avoir une page Facebook, enfin, c'est aujourd'hui indispensable. Alors, depuis quelques années, on accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle le référentiel quartier durable. Ça veut dire que les communes qui nous introduisent une candidature pour un contrat de quartier, on
On étudie leur candidature et on l'apprécie selon les thématiques qui sont développées dans ce référentiel des quartiers durables. Alors là, je vais vous citer ce que Bruxelles Environnement définit comme étant ces thématiques. Tout d'abord, réaliser un quartier durable, c'est viser à développer un lien optimal avec le contexte du quartier, son identité, ses caractéristiques écologiques, spatiales, économiques et sociales. Donc, Bruxelles Environnement, et avec leur programme Be Sustainable, propose une grille d'analyse avec les 10 thématiques que vous voyez intitulées ici. Tout d'abord, on regarde quelle est la vision qui est développée par le candidat au contrat de quartier pour son quartier. Donc, un quartier durable met en œuvre des projets urbains qui contribuent au développement d'une ville durable, bas carbone, résiliente, bénéficiant d'un cadre de vie de qualité, tout en visant une amélioration de leur impact sur l'environnement et sur leur contexte. On accorde énormément d'importance, vous l'avez compris, à la participation. Donc on regarde clairement quels sont les processus de gouvernance dont pourra bénéficier ce contrat de quartier, quelle gestion collaborative et participative il sera développé. Il y a la thématique environnement humain. On regarde si le quartier dispose d'une vitalité sociale, économique et commerciale, s'il est inclusif et adaptable, ou alors de toute façon, quelles sont les mesures à prendre pour qu'il le devienne. La thématique développement spatial, c'est on regarde si le quartier jouit d'espaces ouverts et bâtis structurants, performants, appropriables par tous, adaptables dans le temps et inscrits en cohérence avec le contexte environnant. Il y a tout ce qui est mobilité. Est-ce que le quartier est facilement accessible? Est-ce qu'il dispose de transports en commun? Est-il facile de s'y déplacer avec des modes actifs, des modes doux? Il y a tout ce qui est développement de la nature. Donc on regarde si le quartier intègre la présence de la nature dans sa dimension territoriale, structurante, paysagère, performante, évolutive, sociale et sanitaire. On essaie vraiment de rien oublier. Il y a tout ce qui est propre au cycle de l'eau et à la gestion de l'eau. On regarde s'il y a une stratégie de l'eau qui intègre l'eau comme ressource et comme risque, parce que dans pas mal de quartiers de Bruxelles, on a des risques d'inondation, surtout en première couronne, et tous ceux qui sont dans la vallée. L'environnement physique, est-ce que le quartier vise une utilisation parcimonieuse et efficace du sol, ainsi qu'une limitation des impacts physiques sur la qualité de vie? Donc là, on regarde la qualité du sol, de l'air, le bruit, les effets de chaleur, les vents, les vues, les odeurs. Alors tout ce qui est matière et ressources, si le quartier donc permet la mise en place d'une stratégie circulaire pour la gestion des ressources, et on a une vue de plus en plus poussée sur l'économie circulaire et finalement, tout ce qui concerne l'énergie, est-ce que le quartier dispose d'une stratégie bioclimatique optimisée, intégrant les sources d'énergie renouvelables? Voilà. Eh ben, c'est vraiment très intéressant et très complet comme programme. Et Monsieur Pireuse, est-ce que vous avez des exemples concrets pour pouvoir illustrer un peu tout ce que vous venez de nous expliquer? Alors, effectivement, donc j'ai mis 25 ans, mais en fait c'est 27 ans maintenant, vu que c'est depuis 1994 qu'on a fait des contrats de quartier. Donc les contrats de quartier, ça ne s'appelait pas durable au début, mais ils avaient déjà mis en place leur volonté participative des habitants et se sont de même rendus de plus en plus environnementaux au fil des ans, et ça a été confirmé dans une nouvelle ordonnance prise en 2010 et ça a été reconfirmé dans la dernière ordonnance en 2016. Donc c'est vraiment cette dimension environnementale qui a augmenté au fil des ans. Donc on a déjà fait pas mal de programmes qui sont achevés. Il y en a 89 donc, qui ont déjà été lancés depuis 1994 et certains sont en finalisation de chantier et d'autres programmes sont en cours ou à l'étude.
Alors, au niveau des résultats, on a fait pas mal de logements. Bon, là, vous avez une carte où on les retrouve localisés. On en est à plus de 1800, mais en fait, actuellement, on en serait plutôt aux alentours des 2000. Là, je vous montre parce que, comme ça, ben voilà, vous appréciez peut-être les images comme moi. Moi, je suis architecte et je trouve qu'on fait de belles choses. Donc, voilà, vous avez de belles réalisations. Donc là, c'est un logement avec une crèche au rez-de-chaussée. Là, ça nous a valu un prix d'architecture, le prix Mies van der Rohe. Ce sont des logements à Schaerbeek. Là, c'est à Molenbeek. Ce sont des logements avec un petit espace vert et des locaux associatifs au rez-de-chaussée. La place Fontenas avec ce qu'on appelait le parc Fontenas, mais qui ne ressemblait pas vraiment à un parc, maintenant oui. C'est un vrai jardin public. Donc ça, c'est en plein cœur de la ville. On a fait des équipements de proximité. Donc là, il y a 161 infrastructures qui ont été adjugées jusqu'à présent. Ça, c'est le site de la Tour à Plomb avec un centre communautaire en plein cœur de Bruxelles, donc quasi le long du canal. Une crèche, on en fait quasi une par contrat de quartier. Ici, une maison de quartier qui est juste à côté d'où on se trouve aujourd'hui, avenue Albert, vu que c'est dans le quartier Albert à Forêt. Une maison médicale à Schaerbeek, avec une halte accueil et des logements aux étages. Alors les espaces publics, bon bah parfois on a comme ça des carrefours avec des espaces un peu perdus. Parfois ce sont donc des actions qui n'ont pas une très très grande ampleur, c'est pas une très grande place, c'est pas un très grand parc, mais c'est un aménagement où en fait on récupère de l'espace public pour le mettre à la disposition des citoyens et où on contient en fait les espaces de circulation. C'est une cour d'école, alors ça peut vous sembler étrange, mais parce que l'enseignement c'est une matière communautaire, mais en fait on se permet d'y intervenir pour mutualiser des équipements qui s'ouvrent au quartier en dehors des heures scolaires, donc le mercredi après-midi, le week-end et pendant les congés scolaires. Et donc ça permet, comme ça, l'ensemble des enfants d'un quartier peuvent en profiter à ce moment-là. Et voilà, on en vient au moment des questions. Donc, je vous ai mis les références, en fait, pas les miennes. Moi, je suis Philippe Pireuse, mais ma collègue qui est première attachée, qui s'occupe du département revitalisation urbaine, si vous vous rappelez encore de l'organigramme, je vous l'ai montré tout au début, c'est Caroline Mulkers. Et c'est donc à elle qu'on peut adresser toutes ces questions concernant nos matières, et à moi aussi en copie. Ça, de toute façon, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et vous avez là le site sur lequel on peut consulter un peu tout ce qu'on fait, toutes nos réalisations et l'ensemble de nos politiques. Un grand merci pour cette présentation. Vous voulez en savoir plus sur la thématique qui vient d'être présentée ou sur la démarche de la santé dans toutes les politiques? Je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous trouverez aussi la présentation PowerPoint ainsi que les questions-réponses. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.